Voilà, voilà, venez seulement. Donc voilà, pour nos chers auditeurs, donc c'est la partie Allison and the Twins. Nous allons éviter de se promener devant la diffusion parce qu'effectivement, il y a un petit Larson qui se promène. Donc voilà, si Monsieur Robin pouvait, parfait. Alors, non, c'est l'interview qui va se passer, donc ça va se passer de la manière suivante. Il va y avoir une interview avec quelques questions, ensuite Allison and the Twins, mais il manque quelqu'un là, je pense qu'il manque. Où est notre ami Loïc? Ouais, il manque Loïc toujours, va arriver, pour le moment, il manque c'est, toujours, c'est effectivement. l'habitude. Ah, mais c'est guitariste, décidément. Ensuite, le groupe va nous préparer comment? Ah oui, pardon, autant pour moi, c'est défaut de l'hip-hop peut-être. Vont nous faire deux petits morceaux comme ça en acoustique. Et puis ensuite, on repartira encore dans une partie de l'interview. Et ensuite, ben, le moment que tout le monde attend avec une impatience non dissimulée, le concert d'Allison and the Twins. Donc nous sommes toujours en attente de notre ami Loïc. Loïc, où est-ce que tu es? Voilà. Si quelqu'un pouvait aller chercher Loïc, ce serait super. Très bien. Décidément, il paraît que se faire attendre, c'est se faire désirer, c'est ça, n'est-ce pas, les stars? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe aussi, Julian, à Zurich? À Est-ce que toutes les Zurich, stars... ouais, c'est un peu la même chose. Les personnes les plus importantes, c'est jamais là. c'est jamais là à Ils l'heure, c'est terrible. sont jamais là, ouais. Donc, Très bien. Bon, maintenant, c'est moi, Allison and the Twins. On va essayer de c'est un meubler en projet attendant solo. les artistes. Donc, t'arrives juste à me pousser un tout petit peu, Robin. Voilà. Ah, ok. Alors, en quelques mots, donc les cafés d'Alex, c'est ça un principe. On a extrêmement peu maintenant dans le canton et même en Suisse romande de place pour faire des concerts pour des groupes émergents. Et sur Redline Radio, qui est une web radio, on se fait vraiment un devoir de faire de la promotion pour ces groupes émergents parce qu'il y a de moins en moins de petits bars, de petits cafés comme ça qui proposent des scènes pour des groupes qui ne sont pas forcément des stars. C'est pour ça que nous, on a vraiment ça à cœur et j'ai monté ce concept qui s'appelle le Café d'Alex. Donc on est au numéro 2. Le premier Café d'Alex a eu lieu ici même avec un groupe de rock celtique qui s'appelle Stout, qui était vraiment un truc absolument de fou. Et là, donc, on est au numéro 2. Et puis, on a le plaisir ce soir d'accueillir Allison and the Twins. Bon, j'espère que vous allez bien, les gars. Il y a foule ce soir au Café d'Alex. Merci à tous les personnes qui sont là. Merci à tous les auditeurs qui sont en ligne et aussi à toutes les personnes qui nous regardent. Donc vous êtes, les yeux de Moscou se trouvent ici, donc vous êtes filmés en permanence et en live direct sur Facebook. Vous pouvez aussi partager ça sur notre page Redline Radio. Mais voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, les gars. Moi, j'ai une première question qui me vient à l'esprit. Elle est où, Allison? Ça, c'est une question, on ne sait pas en fait. C'est à votre imagination. C'est qui, Allison? Nous trois, nous... En fait, Allison, c'est Loïc dans ses moments difficiles. Voilà. C'est quand, quand il arrive en retard, par exemple, comme maintenant, alors qu'on est à l'antenne pour la première fois. Voilà, mais sinon, non, en fait, à vrai dire, c'était plus, pour être honnête, le nom qui sonnait bien, qui vient d'un film que Loïc avait vu, puis que ça lui avait plu. Puis c'est vrai qu'on s'est cassé la tête à trouver un nom, puis après on a retrouvé des milliers qui étaient nuls. On s'est dit que celui-là était moins nul que les autres, et du coup, voilà pourquoi on s'appelle comme ça maintenant. Sinon, moi je vous connais pas du tout. Peut-être c'est le cas aussi de certains de nos auditeurs ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être d'où vous venez? Chacun. On délègue. Ouais, je m'appelle Julian. Je suis allemand. Ouais, je fais mon doctorat ici à l'EPFL à Lausanne. Depuis 2 ans, un peu plus que ça. Ouais, et on se trouvait ici. On n'a jamais au début et quelque part on a remarqué que ouais, ça fonctionne, ça joue. Et ouais, maintenant on est là et on a le vernissage de notre premier EP. Ouais, c'est assez cool. Alors moi je m'appelle Evan, je viens de la vallée de Joux. Et c'est pas si loin que ça, vous moquez pas. J'ai pas mis 3 heures pour arriver ici. Et je suis actuellement en droit à Fribourg en 2e année de bachelor. Et voilà.
Alors salut à tous, moi c'est Loïc et puis je suis un étudiant aussi qui va commencer l'ESP officiellement depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Peut-être depuis combien de temps tu fais de la musique? Ouf. Depuis tout petit, moi j'ai eu la chance de pouvoir commencer la guitare assez rapidement. Je pense que plus récemment, c'est devenu hyper important de pouvoir jouer. Ça doit faire peut-être 5-6 ans où c'est devenu intensif et un besoin peut-être. Mais j'ai fait de la guitare depuis petit. Voilà. Alors, juste pour rappeler, donc effectivement, Loïc est le guitariste-chanteur, Julian est l'élite du groupe, sachez-le messieurs, dames, le bassiste est le musicien le plus important, sachez-le. Et bien sûr, Evan, vous l'aurez bien sûr tous compris, je suis bassiste. Et bien sûr, Evan, son collègue de la section rythmique, qui est le batteur. Moi, j'avais envie de savoir, mais comment est-ce que vous êtes rencontrés, enfin, comment est né Alison et The Twins? C'est un peu sur le mythique du musicien, c'est-à-dire Anibis. Où en fait, là, moi, ça faisait un petit moment que j'avais vraiment envie de monter un projet sérieux, puis trouver quelqu'un qui répète aux fréquences que je considère comme bien pour pouvoir mener un projet à terme. Et puis, je cherchais un local en fait, puis j'ai vu une annonce de Loïc où il n'y avait déjà pas de faute d'orthographe, donc ça m'a déjà beaucoup plu. J'avoue, je suis un amoureux de la langue française, donc c'est vrai que j'aime bien quand les gens écrivent correctement, donc ça j'ai trouvé cool. Et puis il avait un local et il y avait en plus une photo de Led Zepp, donc pour moi c'était tout bonus. Et dès que j'ai vu l'annonce, je lui ai tout de suite écrit, et puis voilà, après on s'est vu, puis ça s'est fait un petit peu petit à petit, quoi. Puis j'ai senti que ça pouvait marcher avec lui parce que c'était plus sérieux qu'avec les autres gens. Enfin voilà, je sais que lui, il fait passer tout après la musique et je suis quelqu'un qui suis assez comme ça aussi. Mais Alexia, je t'aime quand même, tu sais. Vraiment. Mais voilà, du coup, c'est un petit peu pour ça qu'on s'est mis ensemble. Puis Julian, lui, c'est vraiment la rigueur germanique. Il est tout le temps là quand il faut. Du coup, c'était parfait pour nous, en fait. Donc voilà, on s'est rencontrés sur Internet après de nombreuses annonces qu'on a épurées pour chercher un bassiste et c'est celui qui répondait le mieux à nos critères. Du coup, voilà, c'est un peu l'histoire. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Je pense que c'est déjà assez complet l'histoire de notre rencontre. Donc, ouais. Ok, moi j'ai envie que tout simplement vous nous fassiez déjà un petit peu découvrir un petit peu l'essence de votre groupe avec un petit morceau de musique acoustique, histoire de Bien pouvoir sûr, vraiment nous faire, on se réjouit. Donc Alison and the Twins avec le premier morceau acoustique. Pour vos oreilles, sous vos applaudissements, Alison and the Twins. Donc on a du gun. Par contre la light pour ma gueule c'est pas terrible. On a fait les fous, on a changé le... Sérieux? On n'a pas de micro donc ça va être intimiste alors. C'est pas foiré. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4.
Bravo, merci. Merci beaucoup. Ouais, on sent une belle harmonie musicale entre vous. Ouais, c'est cool. Pour toutes les personnes qui se posent la question si je fais un AVC quand je joue parce que je tire des têtes bizarres, c'est pas le cas. Ça va être encore pire après derrière la batterie, vous pourrez le voir, je pense. Mais ne vous inquiétez pas, ma santé est parfaite. Voilà. Je pense que c'est à ça qu'on reconnaît les vrais musiciens, c'est ceux qui sont vraiment pris à fond dans leur musique. Peut-être. Si c'est le cas, ça me fait plaisir en tout cas. Et à propos de votre musique d'ailleurs, quelles sont vos sources d'inspiration? Alors, moi, il y a tout le monde qui va rire, mais je suis un grand fan de Queens of the Stone Age. Vraiment, je pense, tout ce que fait Josh Homme, en fait, vraiment, c'est un artiste pour moi vraiment accompli, qui fait un travail complètement fou. Et sinon, on nous dit tout le temps qu'on ressemble à Muse, donc ça fait plaisir, c'est clair. Je pense qu'on sonne peut-être un petit peu comme eux. En tout cas, je sais que pour le X, c'est une grande référence, mais moi, ça restera vraiment, je pense, Josh Homme, ma référence principale pour tout ce que je fais. C'est vraiment une grande source d'inspiration pour moi, ouais. Ah, l'inspiration. Non, en fait, je fais beaucoup de trucs différents. Je jouais dans un groupe de ska reggae, je fais de Irish folk et je cherche toujours quelque chose qui est un peu spécial et qui a quelque chose pas ordinaire. Et, ouais, je trouvais ça ici. Ça, c'est un peu ma inspiration, chercher les trucs qui sont un peu uniques. Les références. C'est un peu compliqué parce que j'essaie pas de rester dans un style. J'écoute vraiment beaucoup de styles différents. Ça va du classique. J'aime beaucoup le classique, je peux en écouter beaucoup. Le métal aussi. Evan parlait de Muse, c'est clair. Alors ça, c'était plutôt un groupe quand j'étais petit. J'étais assez fan, je dois dire. Je pense que mes potes, ils savent. Après, j'aime bien les chanteurs du style, qui ont des voix un peu hautes, parce que peut-être que ça m'inspire, et puis parce que j'ai une voix peut-être qui peut aussi faire des montées un petit peu, en espérant que ce soit pas trop faux. Jeff Buckley, même Freddy, le bon vieux Freddy. C'est un peu con de dire ça, mais j'ai pas vraiment une influence en fait. J'essaie de m'inspirer de beaucoup de types de musique différents, de styles différents. Et puis au niveau de la composition, comment ça se passe au niveau du sein du groupe? Moi j'ai parcouru votre très très courte bio. Et puis il y a une phrase que j'ai particulièrement appréciée, c'est le groupe dans une catégorie inclassable. Ah bon? Vous faites quel style Qui de a écrit musique? ça? C'est qui a écrit ça? Bon. Qu'est-ce qu'on fait comme style? C'est ça. Comment est-ce que vous définissez quelle est la définition de votre musique en fait? Donc, comment est-ce que vous la classeriez? Si vous la classez dans une catégorie, on ne veut pas vous mettre dans une petite boîte et dire voilà, vous faites que ça, mais savoir si j'aime pas trop l'idée de justement se dire tu fais ce style-là, peut-être demain on compose un truc complètement différent. J'ai pas envie de rester dans quelque chose essentiellement qui sonne la même chose, et puis peut-être parfois ça s'entend dans nos compos. Je veux dire, ce qui est bien avec ce groupe, c'est que si par exemple une fois j'arrive avec une idée, on va travailler dessus, peu importe d'où elle vient, si c'est un morceau, si c'est une idée à la voix, si c'est un lick à la guitare, si c'est... Du coup, je peux pas répondre à ta question. Désolé. C'est vrai que on a des chansons qui sont très hétéroclites. Enfin, je pense que vous pourrez l'entendre après, ça passe un petit peu du coq à l'âne, puis vraiment dans chaque chanson qu'on fait, on met notre âme, puis on essaye de toujours garder un petit peu le fil conducteur qui fait que la chanson nous fasse vibrer, mais ça passe de choses tellement différentes l'une à l'autre. Enfin, que je pense que c'est ça qui fait notre force, puis c'est peut-être un petit peu notre faiblesse aussi, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas... on a joué à la fête de la musique, ils ont dit que on faisait de la pop, c'est vrai que ça nous a pas trop plu, quoi. Mais après, bon, j'espère qu'ils se sont trompés. Vous nous direz après si on fait de la pop ou pas, quoi. Mais à mon sens, on peut simplement dire que c'est du rock, quoi. Voilà.
Et comment tu te sens quand tu joues? Vachement bien. Ça se voit. Moi, j'admirais juste des réponses quand même, Evan. On sent déjà le futur avocat, vous entendez dans la tournure des phrases, c'est absolument merveilleux. Et puis bien sûr, notre juriste, parce que je manque à tous mes devoirs, donc j'accueille ce soir ma collègue pour sa première émission sur Redline Radio, c'est Aurélie. Voilà. Alors un gros applaudissement à Aurélie pour sa première intervention radiophonique. Voilà. Mais ça ne change pas que tu peux volontiers répondre à cette question. Comment je me sens quand je fais de la musique? Ouais. Bon, je sais pas, c'est un état de plénitude qui est assez indescriptible. Enfin, surtout, voilà, quand on est sur scène devant des gens. En plus, il y a vraiment plein de personnes que j'apprécie dans cette salle. Donc, pour moi, c'est d'autant plus satisfaisant de leur montrer où est-ce que je suis pendant 2 ans. Voilà ce que je fais un petit peu depuis maintenant 1 an et demi avec Loïc, parce que voilà, beaucoup de gens supportent mes absences. Puis, je les remercie encore une fois d'être là ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir. Et non, je pense que je me sens simplement bien, puis j'en ai besoin. C'est quelque chose qui te permet d'évacuer, enfin, je veux dire, toute ta journée. Moi, quand je suis derrière une batterie, c'est vrai qu'il n'y a plus rien qui existe. J'arrive plus à... Ouais, c'est vraiment un sentiment difficile à décrire, mais je crois que c'est juste la plénitude, tout simplement, quoi. Ouais, ça dépend vraiment de la situation. Ouais, quelquefois, on est à la maison, on joue, on perd le temps, on est dans un état flow. On n'a pas besoin à manger, boire, on fait de la musique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quelquefois, c'est aussi du boulot. Si on joue dans un groupe quelques soirs, on a bossé toute la journée et après, on a encore ce putain répète avec les autres connards là. Mais ouais, mais les autres jours, c'est assez cool, jouer ensemble, on a quelque chose ensemble qui bouge. Ouais, vraiment, ça dépend de la situation. J'essaierai de répondre en premier aux questions parce que c'est plus compliqué aussi après de surenchérir sur ça. Ben, je vais prendre un peu des deux. Ouais, il y a ce côté plénitude où c'est vraiment, on peut relâcher toute la pression de la journée, où on se sent bien. Il y a le côté, effectivement, il y a énormément de boulot. Faut pas croire que tu arrives et puis tu te pointes sur une scène et puis que tu joues, même n'importe quel instrument, quel musicien, il y a du job. Et la question c'était comment tu te sens quand tu joues. Alors il y a effectivement plusieurs situations. Si tu es en live et puis que tu as tes in-ears qui te brûlent les oreilles parce que tu as un retour vraiment merdique, tu te sens pas très bien. C'était le cas ces derniers temps. Non, c'est pas la faute de l'ingé son, il est top, mais du coup des fois tu joues un peu crispé, je pense que je peux dire ça, mais on fait de la musique parce qu'on aime ça. Et puis de pouvoir la présenter aux gens, encore merci à tout le monde d'être venu, c'est vraiment super. On se réjouit, c'est un vrai plaisir. Eh ben, moi, sur ces bonnes paroles, j'ai envie que vous nous rameniez encore une fois de manière acoustique dans cette plénitude. Puis je trouve vraiment dans ce premier morceau, vous avez réussi à nous embarquer et je me réjouis vraiment d'être embarqué une deuxième fois. Mais décidément, ces bassistes, ils sont tellement bons, un coup au xylophone, l'autre coup à la guitare, clair. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bon, d'accord, c'est la dernière, c'est les bassistes. Donc, le deuxième morceau acoustique de Allison and Twins. Qui s'appelle The House. Merci. Si jamais. Vous l'avez peut-être déjà entendu. On va essayer de commencer juste. Hein? C'est vrai? Ouais.
It always drives me. It always drives me. It always drives me. Merci beaucoup. Absolument. Excellent. Absolument magnifique. Merci les gars. Donc Alison and the Twins. Bon, ben voilà. Alors on arrive au cœur de ce qui nous amène, nous et le public ici nombreux ce soir. Ben, c'est le vernissage de cet album. Alors comment est-ce qu'enfin est née cette idée de vouloir faire un EP ou déjà cet album déjà comme ça? Ça vient d'où? Pourquoi, en fin de compte? Bon, dans un premier temps, c'est vrai qu'on a pas mal répété un peu en duo avec Evan. Pour expliquer juste le petit cheminement, Julian nous a rejoint et puis c'est vrai qu'on faisait des grosses sessions, on composait. Et puis on a quand même eu une opportunité grâce à la ville de Lausanne, c'est d'aller faire en fait une espèce de résidence dans un studio qui s'appelle Artefacts, juste à côté. Qui a vraiment été un peu un catalyseur pour nous, je pense, parce que ça nous a permis d'enregistrer notre démo, la démo de ce morceau de House, que peut-être vous avez entendu. Qui passe régulièrement sur les ondes de Redline Radio. Mais toi, t'as le nouveau, t'as le morceau album. Ah, alors voilà, alors j'ai le nouveau, voilà. Donc ça faisait, je pense, 6 mois qu'on avait sorti la démo, et puis c'était un peu un test, parce que on avait 4 jours de résidence, plus 1 jour et demi en gros d'enregistrement, et puis ça permettait de voir où nous situer. Et puis je pense qu'on s'est dit yes, essayons de faire un EP, ça coûte moins cher qu'un album. Et puis voilà. Ça prend moins de temps, hein. Ouais. Et puis en parallèle, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pu enregistrer ça avec notre ami Robin, qui nous suit comme ingé son, puis qui a coproduit avec nous l'EP. Et on a enregistré en parallèle au Royal Studio, chez lui, dans nos home studios. Donc voilà. Donc je pense que c'est Artefacts le catalyseur, pour répondre plus ou moins à la question. Cette EP qui s'appelle donc
Alice s'appelle- and the Twins, c'est le... Ouais, Alice and the Twins, c'est la panne. Non. C'est un EP éponyme, comme on dit. Ouais, exactement, Voilà. c'est Ok, la, excellent. c'est la première. Donc, Dans le processus quand même, donc si je comprends bien, vous étiez dans ce studio concurrent au mien. Voilà, j'essaie de ne pas le nommer, voilà, bien entendu. Moi, effectivement, Je t'avais dit de pas travaille dire ça. aussi au OS Studio. C'est vraiment là-bas où tu parles de catalyseur, donc vous avez vraiment composé les chants là-bas, ou bien c'est vraiment avant où déjà vous disiez, ok, c'est vraiment là-bas où on a pu peaufiner, parce qu'on a souvent, nous, des artistes ici au studio, Robin, tu m'interromps si je dis trop de bêtises, où les gars, ils sont juste tellement pas prêts qu'ils font limite, ils finissent les arrangements sur le plateau. Est-ce que c'était pas votre cas à vous? Vous êtes quand même arrivé là-bas où il y avait la base hyper solide, et puis boum. Parce qu'on sait que les musiciens découvrent un petit peu certaines possibilités qu'on a en studio, et puis ça mène de nouvelles idées. Alors moi je voulais savoir si votre truc c'était plutôt assez bien ficelé, ou bien que c'est vraiment là-bas où vous avez peaufiné, peut-être même avec l'aide de Robin. Robin aussi, n'hésite pas si tu veux répondre à la question, quoi. Alors, pour être honnête, on est arrivé là-bas avec une idée très précise et le morceau sonne pas du tout comme ce qu'on avait imaginé. Et c'est aussi ça qui est chouette en fait, parce que voilà, on a vraiment pris 3 jours de congé où on est arrivé avec notre structure, on s'est dit on va faire ça clap clap, ce sera tip top, puis pour finir après dans l'ambiance, voilà, enfin se lever à 8h du matin puis se coucher à 2h en faisant que de la musique, finalement bah, tes idées elles mûrissent quand même quoi. Puis pour finir on a fait plein de choses qu'on n'aurait pas du tout pensé faire dans le morceau qui sonnent à notre sens vraiment super par rapport à notre idée de départ. Donc on a clairement presque composé le morceau là-bas, je pense. Enfin, la ligne directrice y était, mais après sinon la démo c'était vraiment, ouais, on a presque tout fait là-bas. C'était vraiment extra, super expérience. Tu parlais des mecs qui débarquent pas prêts en studio. Bon, c'est toujours compliqué, le prêt et le pas prêt, mais en gros, nous, on aime bien quand même maqueter tous nos morceaux. Puis on arrive quand même. Alors, c'était pour ça que je dis aussi que c'était un catalyseur, parce qu'on n'était pas vraiment arrivé dans cette optique où on a vraiment pu travailler plusieurs jours. Mais pour le studio, on a généralement des maquettes. Et puis, c'est quand même cool de faire de la prod en studio aussi. Mais il faut avoir le temps. Ça, c'est... Mais en gros, voilà. Qui compose les paroles de vos chansons? C'est un peu variable. Ça peut être moi qui arrive avec une idée. Puis généralement, on les travaille plutôt avec Evan. Et puis il a aussi pas mal d'idées, donc on peut dire qu'on fait un peu les deux. Je pourrais pas dire exactement qui a amené quoi dans les paroles des morceaux. C'est plutôt on est un peu sur la même vibe au niveau voilà les textes un petit peu. Donc c'est pour ça que ça marche peut-être. Vous composez essentiellement en anglais? Ouais. C'est une volonté ou bien? Ouais, c'est surtout que faire du Noir Désir, ça nous intéresse pas quoi. J'aimerais bien faire du Noir Désir. Ah ouais. Bon. Je quitte ce groupe. Non, mais pour être sérieux, en fait, c'est venu un petit peu naturellement. On s'est pas trop posé la question. Je crois même qu'on n'a même jamais parlé en fait de ça. Quoi. On est arrivé avec des trucs qu'on avait écrits tous les deux, puis on a fait des textes comme. ouais, en fait, je proposais chanter en amont, mais les autres dont être contre. Et ouais, voilà. C'est la démocratie. Tant pis. Hein. Bah, si ça vous intéresse, j'ai des textes en français. Hein. On pourrait en parler après le concert si vous voulez. Après, bon, par rapport à donc cet EP maintenant, ben voilà, ce soir, donc il y a tout ce monde qui est là pour le vernissage. Comment est-ce que vous vivez vous maintenant de vous dévoiler? On dit toujours qu'un artiste, au moment où il présente son travail, il se met à nu devant le public. Comment est-ce que vous vivez l'instant présent, le fait de voilà, on y est ce soir. Je vais vous faire écouter mes tripes, mon bide. Tout ce que j'ai mis, mon amour, ma patience, mes nuits d'insomnie ou machin, je vous le présente. Maintenant, comment est-ce que vous vivez ce moment-là? Le public, il est là et vous êtes maintenant devant le public et les auditeurs. Ouais, ça c'est un moment extraordinaire. On a bossé, je ne sais pas combien de temps dessus. À la fin, on était presque dégueu de ce qu'on fait.
Et maintenant, c'est fait, on a l'épée dans la main et il y a la public qui est là pour l'écouter et pour voir nous sur scène. Ça, c'est assez cool. Donc, Non, bah, c'est extrêmement satisfaisant, puis surtout que finalement un artiste vit qu'à travers son public, quoi. Enfin, je veux dire. Donc voilà, pour nous c'est extrêmement gratifiant, même juste de pouvoir le présenter. Puis, enfin, je veux dire, je sais que les trois on partage le même avis là-dessus. Enfin, si on voit juste une tête qui bouge, on espère qu'il y en aura plus. Hein. Mais si on a déjà une qui bouge au concert ce soir, ce sera pour nous déjà une réussite, quoi. Enfin, on peut pas plaire à tout le monde malheureusement, mais voilà, je crois que de toute façon, on a mis toute notre âme, notre temps. Enfin, c'était vraiment sang et sueur, vraiment pondu cette EP dans la douleur. Donc finalement, enfin, je crois que on va voir ce que ça donne. On espère que ça vous plaira. Et puis voilà, quoi. Alors juste avant de passer à cette écoute dont je me réjouis, dont tout le monde se réjouit, je pense. Effectivement. Je vous ai préparé une dernière petite épreuve. C'est inspiré d'une émission française que je ne vais pas citer ici, mais qui te donne le choix entre deux boissons chaudes. Et pour la renommer, je l'ai appelée Perrier ou Pastis. Donc je vais vous donner chaque fois deux options. Je vais vous donner chaque fois deux options et vous me dites laquelle et je vous ferai signe quand on passe à la personne suivante. On commence avec toi, Evan, pardon. Alors, mer ou montagne? Tu dois répondre vite, Montagne. si possible. Ouais. Moitié vide ou moitié plein? Plein. Lire ou écrire? Écrire. Avion ou bateau? Bateau. Ping-pong ou beer pong? Ah, beer pong. Ville ou campagne? Campagne. Pizza ou quinoa? Ah, pizza. Merci, on va passer à Julian. ok. Lac ou montagne? Montagne, clairement. Philosophe ou physicien? Ça, c'est dur. Physicien, ouais, je suis chimiste, donc ça, c'est plus proche, mais j'aime bien les philosophes. Ils sont capables de penser. Donc, c'est assez. Pleurer ou rire? Rire. Voiture ou moto? Voiture, c'est plus pratique. Danube ou Mekong? Quoi? Danube, le fleuve, ou Mekong, le fleuve? J'ai aucune idée. Le Danube. Ouais. Vin ou champagne? Ouais. Plan à 2 ou plan à 3? C'était À la deux, question à deux. plage, à 2. Merci beaucoup. On va passer à Loïc. C'est pas progressif dans les... Non, Il y a c'est chaque fois une, complètement deux. aléatoire. C'est Ok. complètement aléatoire. Mais ça commence doucement. Rivière ou montagne? La montagne. Chat ou chien? Chat. S'arrêter ou franchir? Franchir. Bus ou vélo? Bus. Rio ou Hong Kong? Comment? Rio de Janeiro ou Hong Kong? Plutôt Rio. En solo ou avec une compagne? Avec une compagne, attention. Et la dernière, vanille ou chocolat? Vanille. Super. Merci beaucoup. L'interview de Alison and the Twins arrive donc gentiment à son terme. Moi, j'ai juste envie de te poser une question, Robin. Donc Robin, effectivement, qui est aussi un ingénieur du son au sein du Royal Studio, où a été enregistré cette EP. Comment ils sont, Alison and the Twins, quand tu dois les réquer derrière un micro? Ils sont assez spéciaux, je dirais. Comme tous les musiciens. Non, mais on a vraiment eu des bons moments. On a pu vraiment prendre du temps pour faire des choses chouettes, des belles choses qu'on a enregistrées. Puis on a toujours eu un très très bon contact et puis on s'est fait des très très bonnes soirées qui finissent par empiéter un peu sur notre sur notre efficacité d'enregistrement le lendemain matin. Mais on a eu beaucoup de plaisir à faire ça, même malgré le temps que ça nous a pris. Donc voilà, pour aller l'écouter avec cœur, on se disant il y a eu du travail derrière. C'était Très bien, super. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, on y est. C'est maintenant, donc je vous laisse sans autre aller prendre place sur les places de concert. Donc du coup, pour quelques heureuses personnes, la place sur les canapés se libère. Donc prenez sans autre place. Pour les autres, il reste aussi encore naturellement, bien entendu, notre petit chapeau. N'oubliez pas notre petit chapeau à votre bon cœur, messieurs, dames. Donc dans 2 petites minutes, le concert
en live d'Alison and, And the the Twins. Twins. J'ai plus de micro. Il y a le micro qui est allumé, je crois. Ouais, c'était horrible. Moi j'ai eu trop de gâchis. Ouais, c'est déjà vachement mieux, hein, mais c'est vraiment là en fait. Bon, c'est vraiment. Ça va, c'est déjà bien désinfecté. Ouais, ouais. Franchement, c'est. Ouais, ouais. C'est quand on fait un mouvement comme ça, les points comme ça. Ouais, ouais, je suis gars, mais ça va, franchement, c'est bien. Non, ça va. Par contre, il y a 2 jours, je te pas du tout urgent, je ouais, ça s'appelle ce machin, un petit table là. Petit table mine, c'est. Allô, oh. J'ai mis du Pasquindal. Encore ce matin, j'en ai mis ça. Ah ouais, j'ai pas bien compris là. Je pensais. Ouais, mais t'as enlevé le scotch là. Non, c'est pas celui-là qui va là en fait. Ah, alors je sais pas lequel va où quoi. Ok, bon, c'est l'autre en fait. Et puis celui-ci.
Allô? Ça joue? Ouais, ça va. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, 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 oh. Bonsoir. Who the fuck is Allison? Twins? Where are the twins? The twins? Allison and the twins. Allison? 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 Where are the twins?
ça fait le premier morceau, c'était Gone en acoustique et quoi et on va vous faire la version pas acoustique dès que je suis prêt. I see a glorious rainbow over the window. Slowly it escapes my eyes. When you come back, the frame has fallen.